Bonjour, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise le tarot Steampunk de Barbara Moore et Alifel comme support à cette guidance. Alors ce tarot de tradition Rider-Waite convient très bien aux débutants et aux curieux qui souhaiteraient apprendre le tarot. À la croisée du passé et du futur, le tarot Steampunk offre un aperçu de notre avenir à travers la lentille du passé. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans le labo. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, comme toujours. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le 7 de Pentacle. Évaluez les résultats de ces efforts. La réalité correspond-elle à vos attentes? Le 7 de Pentacle nous parle de notre retour sur investissement. Cet investissement ne se limite pas au projet professionnel et à un retour financier. Il peut s'agir d'un projet personnel ou sentimental. Dans tous les cas, il s'agit d'une aventure que l'on a soigneusement préparée et organisée et pour laquelle on a investi beaucoup de nous-mêmes. Cette jolie carte nous suggère qu'il serait simplement temps de faire les comptes, de répondre à de nombreuses questions et de décider de la suite selon les réponses. Il ne s'agit pas d'envisager cette approche comme une pause déliée de toute volonté d'évolution, mais bien d'une étape importante vers la réussite. Aussi, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre question, le 7 de Pentacle vous conseille d'évaluer sérieusement la situation. Afin d'y parvenir, munissez-vous d'un carnet et notez ce que vous désiriez accomplir et ce que vous avez concrétisé à ce jour. Comparez ensuite les deux et demandez-vous si cela correspond à vos attentes. Êtes-vous loin du compte ou au contraire les résultats ont-ils dépassé vos rêves les plus fous? À partir de là, demandez-vous si le jeu en valait la chandelle. Si le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, demandez-vous si vous êtes toujours animé par la même motivation et les mêmes envies. Analysez également les éléments qui pourraient être améliorés et passez ensuite à l'action. C'est ainsi que vous parviendrez à prendre les bonnes décisions qui vous permettront de vous réaliser. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le 2 d'épée, un conflit entre le cœur et l'esprit. Je ne t'entends pas, je suis très occupé en ce moment, je t'en prie, va-t'en. Le 2 d'épée n'est pas toujours une lame facile à vivre, néanmoins elle porte également en elle la solution. Nous avons tous tendance à fuir une prise de décision quand nous ne savons justement pas quoi décider. Entre tension et grâce, nous nous permettons de nous figer dans le temps, mais avec la fragilité d'une corde de violon un petit peu trop bien tendue. Nous savons que nous devons faire un choix, mais pour le moment, nous préférons nous bander les yeux et maintenir cet équilibre fragile, tout en ayant conscience qu'à un moment donné, quelque chose va céder dans ce petit tour d'équilibriste que nous tentons de maintenir. Vous vous trouvez peut-être dans une situation qui requiert un choix conséquent, mais avez la sensation d'être assis entre deux chaises. Vous êtes indécis. Vous avez peut-être l'impression de faire de votre mieux face à cette situation. Vous espérez peut-être que celle-ci se résolve d'elle-même. Le 2 d'épée vous murmure qu'en réalité, vous dépensez beaucoup d'énergie à maintenir votre position pour finalement ne rien faire. Cette lame vous suggère de vous arrêter un instant et de regarder la situation en face. Demandez-vous où vous êtes peut-être simplement prisonnier de vos peurs ou encore vous souhaitez éviter de vivre une situation désagréable. Afin d'être plus productif et d'éviter de brûler votre énergie inutilement, cette lame vous souffle qu'il est temps de savoir ce que vous souhaitez, de décider de là où vous voulez aller, puis de trouver le moyen d'y arriver. Vous verrez que les choses vous paraîtront alors bien plus faciles. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le fou, l'instant qui précède notre premier pas. De là-haut, tout semble un peu magique. Voici le fou qui nous fait l'honneur de sa visite. Il vient nous conter l'histoire de quelque chose de latent qui est sur le point de se manifester. Votre âme est prête à entreprendre un voyage d'une grande importance. Vous êtes peut-être tenté actuellement de prendre un nouveau tournant dans votre vie ou vous faites peut-être face à une décision qui vous semble peut-être complètement insensée. Vous voudriez peut-être vous abandonner à cette envie d'un nouveau monde, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau voyage. Vous êtes presque sur le départ, suspendu à l'idée d'un renouveau, prêt à le matérialiser, mais vous êtes peut-être encore retenu par votre raison et ses multiples interrogations. Le fou vous murmure d'écouter votre cœur en respectant et en apprenant à faire confiance à votre lumière intérieure. Peu importe l'itinéraire, peu importe la destination, un nouveau commencement est peut-être nécessaire, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Le fou vous souffle au creux de l'oreille, faites le premier pas et lancez-vous. Et enfin, profitez bien de la balade. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et une consultation avec le tarot, j'ai remis les disponibilités pour cette semaine. Je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.